tous ensemble, tous. Deuxième chose, c'est quel projet de reprise de l'entreprise SAM et plus globalement de la situation des fonderies. Donc voilà, il faut des réponses concrètes aujourd'hui. Et pour le moment, ça ne va pas assez loin parce que le ministère a mis en place une mission, il y a eu un fonds de... Ça va pas assez loin? Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. La mission, il vient juste pour dire j'ai rien à vous proposer. Et c'était lundi. Renault est abonné aux abonnés absents. Et en plus, il n'y a même pas le suivi qui devrait y avoir et qui a été annoncé de la situation personnelle des salariés. Vous savez que les salariés sont livrés à eux-mêmes. Donc il n'y a rien. Tant du point de vue activité industrielle que du point de vue social, il n'y a rien. Donc c'est ce qu'on vient demander. Et ils vont être reçus par Bruno Le Maire à 15h. Voilà, c'est ça qui est en jeu dans cette réunion. Parce qu'il y a les fonderies du Poitou, il y a Cléon, ils ont tous les mêmes inquiétudes. Ils ont tous les mêmes inquiétudes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des urgences. Et évidemment, je n'oublie pas les fonderies du Poitou qui sont dans la même situation que SAM, puisque Renault est l'unique fournisseur de goulot des fonderies du Poitou, évidemment. Et c'est pour ça qu'on va demander une table ronde sur la situation des fonderies avec des potentiels repreneurs. Il y a des groupes de fonderies en France et donc on va demander à ce que l'activité reste et en prenant en compte la situation de la SAM et des fonderies du Poitou, évidemment. SAM, c'est le dossier Whirlpool de 2017 ? C'est le dossier réindustrialisation de la France de 2022. Mais on en parlait déjà dans la dernière campagne présidentielle. On en parle encore plus après la crise sanitaire. Il faut relocaliser. Moi, je me félicite qu'on en parle encore plus. Mais en parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Et donc, voilà, on a des exemples concrets où on peut réindustrialiser la France. Parce que, je le répète, le problème de la SAM, c'est pas qu'il y a moins d'activité, c'est une activité qui est délocalisée, et notamment en Roumanie, pour favoriser les ventes de Dacia dans la stratégie du groupe Renault. Il y a un donneur d'ordre qui n'assume pas ses responsabilités. Et un donneur d'ordre dont l'État est le premier actionnaire qui continue à délocaliser. C'est tout le contraire du discours gouvernemental. Et quand le premier actionnaire d'un groupe ne fait pas ce qu'il veut, je ne comprends pas, puisque à chaque fois qu'on a ce genre de problème, on nous dit mais l'actionnaire, c'est lui qui commande. Et bien là, on est dans un groupe Renault où le premier actionnaire c'est l'État, et c'est le seul groupe au monde où le premier actionnaire ne commande pas. Il y a une question de cohérence dans les propos du gouvernement. C'est mon surdoué, il sait écrire son nom sans faute. On vient voir les décideurs et les fossoyeurs du secteur de la filière fonderie française en France. Et donc venir ici devant le ministère de l'Industrie pour réaffirmer qu'il y a besoin que l'État mette en adéquation ces paroles, qu'elles se traduisent en actes très concrets. Qu'est-ce que peut faire l'État pour vous forcer les constructeurs à proposer des commandes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? L'État, notamment chez Renault, est actionnaire à hauteur de 15%. Donc il a son mot à dire. Il y a 5 milliards d'euros d'argent public qui ont été donnés. Et donc il doit y avoir un juste retour social. Et c'est cet argent public, il doit y avoir des contreparties, notamment sur les questions d'emploi. Mais ça s'applique à Renault et ça doit s'appliquer à d'autres, comme en Allemagne. Les constructeurs ont l'obligation de se servir à 50% chez les sous-traitants français. C'est ce qu'on demande. Notre combat depuis presque un an, c'est uniquement juste le droit de conserver, le droit de travailler au pays. C'est ce qu'on revendique et qu'on continuera à revendiquer si les choses n'évoluent pas. Parce qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui fait que SAM aujourd'hui, que l'usine est dans cette situation-là?
SAM, tout simplement parce que on a été racheté par un groupe chinois qui n'a pas respecté ses engagements de 40 millions d'euros d'investissement. Personne ne lui a rien dit, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, Renault, alors que cette entreprise fabrique des pièces pour l'hybride et l'électrique, laisse tomber pour délocaliser. C'est ça qui guide notre combat et qui est un pur scandale. Et donc l'État et le politique, s'il veut retrouver la crédibilité, c'est de ce côté-là qu'il faut qu'il agisse. Aujourd'hui, au-delà des fonderies, c'est tous les sous-traitants de l'automobile qui sont comment on explique que tout ce secteur-là, alors la traduction de Laya Laya, c'est parce que Laya Laya. il n'y a pas eu depuis, et ça ne date pas que de ce gouvernement, des gouvernements précédents, il n'y a pas de volonté de travailler au niveau industriel sur la question de l'automobile. Pourtant, me semble-t-il, il va y avoir à nouveau des millions de véhicules qui seront construits. Alors là, il y a effectivement les composants électroniques qui impactent la situation, mais l'avenir de l'automobile en France, en Europe et dans le monde, elle existe toujours. Et donc, il y a besoin d'avoir une réflexion industrielle globale sur l'ensemble du secteur automobile. Et la fonderie, c'est un pan entier qui est en train de disparaître et qui pourtant a un rôle majeur à jouer sur les questions de politique industrielle, notamment du secteur automobile. l'hybride et l'électrique, pour vous, en tant qu'entreprise, ça fait partie de ce que vous savez faire. Bien sûr, 50% du chiffre d'affaires de la SAM est tourné vers l'hybride et l'électrique. Et donc oui, effectivement, nous savons faire. Il suffit juste que Renault respecte ses engagements. C'est tout ce qu'on demande. Écoutez, nous avons été trahis par l'ensemble de ce gouvernement. Et donc, c'est ce qu'on va aller lui dire tout à l'heure dans un instant, puisqu'on est reçu à 15h, en disant, voilà, vous avez pris des engagements, il faut qu'ils soient respectés sur les questions de relance industrielle pour la SAM, mais il y a aussi les questions du CSP où il y a des engagements qui ont été pris. Voilà. Et donc, effectivement, le politique, s'il veut retrouver la crédibilité, c'est en agissant très concrètement et en mettant, en concrétisant en acte les paroles, notamment sur la réindustrialisation du pays. Voilà, tout simplement. Hier, il n'y a eu aucune action de prise, aucune décision de prise. Non, hier on a rencontré un monsieur qui est venu, on a découvert le nouveau directeur de Pôle emploi de Cacheville, 74 ans, payé par l'État. On n'a pas besoin de monsieur Floris pour nous dire les postes à pourvoir dans le coin. Non, nous ce qu'on veut c'est du travail sur un projet alternatif pour relancer cette fonderie. Il suffit de tourner le bouton pour qu'elle reparte. Et les compétences elles sont ici avec les salariés qui ont fait 8 heures de bus. C'est l'attractivité d'un territoire, c'est avant tout et d'abord les compétences des hommes et des femmes qui y bossent. Et donc, vous voyez, voilà, la France aujourd'hui, quelles analyses tire-t-il des politiques industrielles comme les politiques de santé depuis des années ? Aucune. On continue à fermer de lits et on continue à fermer des entreprises qui sont des fleurons pour ensuite dire ah bien, on ne sait plus faire les masques, on ne sait plus faire l'acier, on ne sait plus faire. Voilà, c'est ça la réalité. Donc effectivement, nous, très concrètement, ce gouvernement, il a les moyens d'agir, mais qu'il mette en œuvre et concrétise ses paroles. Comme vous le savez, une grande journée de mobilisation avec. Mais demain, l'occupation de l'usine, elle se poursuit. Voilà, on ne lâchera rien jusqu'à ce qu'on ait des choses concrètes. On est lié à jamais au combat qu'on mène. 51e jour aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est ce qui nous guide. C'est hommes, femmes de cette entreprise. On défend nos familles, on défend le territoire. Et c'est pas ce qui va nous empêcher voilà, nous on veut des mesures concrètes et c'est ce qui nous guide, voilà, tout simplement. On a un exemple très concret et on continuera tant qu'il le faudra. On est très bien en occupant l'usine. C'est la meilleure. Par Renault, contrairement à ce que dit Madame Pannier-Runacher, c'est des gestes répétitifs. Mais c'est pas une trahison le nôtre. Quand on ferme la maternité, quand on ferme les hôpitaux, quand on ferme les bureaux de poste et quand on ferme le dernier poumon économique de l'usine, bien sûr que le sentiment, il y a une trahison et notre combat, mais si nous on n'est pas résignés, il y a la détermination parce qu'on n'a rien à perdre et on continue à vivre au pays. Voilà. Ah ben un projet de réindustrialisation du site. Ah, nous on n'est pas là pour prendre du fric, nous on veut bosser. Voilà, merci. Monsieur Gisto.
n'avance pas, eh bien nous assignerons en justice et Renault et le groupe Renault. Ouais, fier de vous, fier de toutes les initiatives. Merci. Merci, on lâche rien. À tout à l'heure. Bravo, merci Ghislaine. Maintenant, je vais passer la parole à Fred Sanchen, donc secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de la Fédération de la Métallurgie, d'adresser tous nos vœux, bien évidemment, de solidarité, de réussite et surtout de victoire dans la lutte exemplaire et d'intérêt général que mènent les salariés de la SAM depuis maintenant de nombreux mois. Les salariés confrontés à un donneur d'ordre qui décide de vie et de mort, Fonderie du Poitou. D'ailleurs, il y a eu une annonce hier qui semblerait s'orienter vers un non-repreneur. La SAM, dans des situations identiques. Les fonderies de Bretagne, anciennement SBFM, confrontées aux mêmes problématiques. Et bien évidemment, MBF dans le Jura qui, aujourd'hui, se retrouve avec une entreprise fermée et des situations familiales dramatiques. Donc on voit bien qu'une fois de plus, on se retrouve devant le sinistre ministère de l'économie, un ministère qui devrait être censé normalement défendre le maintien et le développement des emplois industriels et des industries sur le territoire national. Il préfère accompagner les grands groupes, les arroser à 1 million d'euros, à milliards d'euros pour certains, avec aucune contrepartie, aucun regard. Et on laisse aujourd'hui des groupes comme Renault, PSA, mais y compris dans d'autres filières industrielles. Si on prend la problématique de ce qui est aujourd'hui mis de billets au niveau de la SAM, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la sidérurgie, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la filière énergie avec General Electric. Donc on voit bien qu'on a un gouvernement qui a des belles paroles à longueur de journée en disant qu'il est là pour défendre l'industrie, défendre les emplois, défendre l'intérêt général, relocaliser des productions. Et ce qu'on voit nous concrètement sur le terrain, c'est l'inverse, c'est des délocalisations, des productions qui partent dans des pays où déjà les activités sont surchargées à 140%. Donc nous, ce qu'on demande au niveau de la Fédération de la Métallurgie, déjà rééquilibrer les charges de travail, là où les salariés sont en surcharge avec des conditions de travail dramatiques et des salaires en dessous de la misère, que ces relocalisations permettent aux salariés comme la SAM et d'autres de pouvoir maintenir une activité sur le territoire. Une entreprise comme la SAM, c'est une entreprise qui a développé des technologies, qui a toujours un bureau d'études, c'est la seule fonderie en France auquel il reste encore un bureau d'études qui pourrait permettre justement, y compris sur les nouvelles technologies, de pouvoir développer sur les moteurs. D'ailleurs, ils ont commencé à le faire parce qu'on veut nous vendre que la SAM serait une entreprise qui serait sur les anciennes technologies, sur les moteurs thermiques. Au contraire, ils ont déjà développé des technologies qui peuvent aujourd'hui alimenter les nouvelles motorisations. Donc on voit bien qu'entre le discours de façade du gouvernement et ce qu'on voit nous concrètement sur le terrain, c'est complètement l'inverse. Des millions d'euros, je vous l'ai dit, sans aucun contrôle. Et aujourd'hui un gouvernement qui se targue à quelques encablures des élections présidentielles de dire qu'il est le garant de la défense de l'industrie sur le territoire national, que ce soit dans la métallurgie, mais sur d'autres activités. Si on pense ce qui se passe chez les cheminots, si on pense ce qui se passe mine énergie, au niveau de la fonction publique, au niveau de la santé, n'en parlons pas. D'ailleurs, il y a une journée qui s'est tenue pas plus tard qu'hier. Aujourd'hui, il y a l'éducation nationale. Hier, aujourd'hui, il y a l'éducation nationale qui est en mouvement. Donc on voit bien qu'il y a une colère qui commence à s'instaurer au niveau des pays. Il y a les retraités qui sont traités, voire maltraités. Et au lieu un gouvernement qui répond aux vraies préoccupations aujourd'hui, la question de l'emploi, la question des salaires, la question du logement, la question de la jeunesse, la question des conditions de travail. Aujourd'hui, le gouvernement met le curseur sur les questions de sécurité en se permettant d'emmerder ceux qui ne respectent pas les positions du roi Macron. Donc on voit bien que entre les priorités qui devraient être celles qui devraient rythmer la campagne présidentielle et celles aujourd'hui qu'on nous rabâche à longueur de journée sur les écrans, on voit bien que nous, la CGT, on a une responsabilité particulière dans la période. On a besoin de remettre les priorités au centre, et la priorité pour la Fédération de la Métallurgie, mais pour la CGT dans sa globalité, c'est la question de l'emploi, la question des salaires, de la protection sociale et des retraites. Et je pense que cette journée d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans le prolongement. Les salariés de la SAM, ils en sont à leur 46e jour de grève, mais c'est une grève qui dure maintenant depuis des années. Il ne faut pas oublier que ces salariés ont vécu des plans 51 jours de grève, excusez-moi. Au-delà des 51 jours de grève, il y a tout ce que vous avez construit avec les autres fonderies. J'insiste, mais aujourd'hui, c'est toute la filière fonderie qui est menacée sur le territoire national. On voit qu'il y a un gouvernement qui a fait un choix d'accompagner les donneurs d'ordre, PSA, Renault, dans l'aéronautique, Airbus. Et on voit bien qu'on a besoin, nous, CGT, de remettre les priorités. Et aujourd'hui, on espère que le ministère va recevoir une délégation des salariés de la SAM pour entendre. Il connaît les revendications, ils n'ont pas le droit de lui les répéter. Il a juste ce gouvernement actionnaire d'un groupe comme Renault
obliger Renault à revenir sur ses positions et obliger Renault à maintenir une charge de travail qui permette aux activités de la SAM de rester sur le territoire national. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi une nouvelle fois de saluer le combat des salariés de la SAM. 51 jours de lutte, mais bien plus que ça dans l'action. Mais à travers eux, je veux aussi saluer tous ceux qui luttent, qui se battent pour leur avenir, pour de meilleures conditions de travail, pour leur salaire. Et permettez-moi un salut particulier pour les camarades de la fonderie du Poitou, qui sont dans la même situation aujourd'hui que les camarades de la SAM. Mais je pense aussi, parce que c'est dans le même département, aux salariés de la Bosch, à Rodez, qui sont aussi victimes de restructuration capitaliste. Ce que je veux dire une nouvelle fois, c'est le scandale d'État que représente la situation de la SAM. Scandale d'État parce que, à chaque fois que les libéraux qui sont au gouvernement nous disent qu'on ne peut rien faire dans une entreprise parce que l'actionnaire ne veut pas, quand l'actionnaire, le premier actionnaire, s'appelle l'État, et bien là, l'actionnaire ne peut rien faire et ne peut pas fixer ses directives à la direction d'entreprise. C'est-à-dire que quand l'État a les moyens d'agir sur une entreprise, l'État se défile, l'État favorise le capital, l'État favorise l'actionnaire, et bien ça c'est un scandale d'État. Oui, l'État qui parle de réindustrialisation, de relocalisation, doit tordre le bras à la direction de Renault pour leur dire oui, la SAM doit continuer à vivre, à se développer et Renault doit redonner de la charge de travail. Voilà un État stratège, voilà un État qui met en concordance ses paroles et ses actes. Voilà un État qui travaille pour éviter que des territoires, comme vient de le dire David, perdent non seulement leurs industries, mais tous leurs services publics, l'hôpital, l'école. Parce que oui, le bassin de Decazeville, c'est en 20 ans 20 000 habitants en moins, c'est-à-dire plus de la moitié des habitants qui ne sont plus là dans l'agglomération. On verra bien comment l'industrie, les services structurent une agglomération, une communauté d'agglomération. La deuxième chose, et j'insiste là-dessus, on nous fait croire que c'est parce qu'il y aurait des problèmes dans l'automobile qu'on ferme la SAM. Ce n'est pas la fin d'une activité à la SAM, c'est une délocalisation d'activité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais délégué central de Renault, le PDG de l'époque, au moment de l'achat de Dacia, avait dit « Jamais une Dacia ne sera vendue en France ». Eh bien, la Sandero est la première voiture vendue en France et en Europe. C'est-à-dire, ils nous font croire qu'ils vont s'installer dans des pays pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas, pour améliorer leurs conditions de travail. La réalité, c'est qu'ils exploitent encore plus les Roumains, les Marocains et d'autres pour mieux envoyer au chômage ceux qui sont ici et leur dire si vous êtes au chômage, c'est que votre code du travail est trop haut, c'est que vos salaires sont trop hauts. Eh bien, demandez aux salariés de la SAM qu'ils vous montrent leur feuille de paye et vous verrez qu'on n'a pas la même conception d'un salaire trop haut. La deuxième chose, c'est qu'on nous parle de faire des voitures électriques et que ça n'irait pas et que ça ne serait pas conforme à ce que fabrique la SAM. Mais là aussi, il faut que vous le sachiez, mais vous le savez déjà peut-être. Eh bien, la nouvelle Dacia Spring, voiture électrique petit modèle, est fabriquée en Chine. C'est-à-dire que dans le monde, évidemment, il y a toujours plus malheureux et toujours plus de gens à exploiter. Mais en matière d'environnement, c'est bien de rouler en voiture électrique. Mais quand elle a traversé la moitié de la planète pour être produite, pour être livrée, on peut s'interroger sur la conception de l'écologie et de l'environnement de ceux qui nous dirigent. Et puis quand c'est encore plus pour exploiter les travailleurs, eh bien, c'est proprement scandaleux. Alors oui, il y a besoin de mobilisation au-delà de la SAM, mais cette semaine est particulièrement marquante de ce qu'il y a besoin. Hier dans la santé, j'allais dire encore dans la santé. Aujourd'hui la SAM et plus globalement l'industrie et demain l'éducation nationale. Et évidemment,
il faut une grosse journée de mobilisation le 27 janvier prochain autour de l'emploi et des salaires, parce qu'un pays, ça ne se construit pas sur la misère et sur le chômage, ça se construit sur de bonnes conditions de travail, des emplois de qualité et évidemment des salaires. Alors oui, il y a besoin d'élargir cette mobilisation. En tout cas, il y a besoin aujourd'hui, alors que le maire va recevoir une délégation des représentants du personnel de la SAM, que les belles paroles, elles se traduisent en 2 actes. Premièrement, que le préjudice causé par Renault aux salariés de la SAM, il soit réparé. La deuxième chose, c'est que le gouvernement travaille, grâce à notre mobilisation, à votre mobilisation, à mettre autour d'une table des repreneurs potentiels, et nous les connaissons, et que rapidement, un projet industriel digne de ce nom voit le jour, et vous pouvez compter sur nous, la CGT, et évidemment les salariés de la SAM, pour que ce projet voit le jour, car des besoins d'emploi, des besoins de fonderie, il y en a immensément dans ce pays. Je finirai par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on lutte, on peut gagner. Et c'est la démonstration qu'ont fait les salariés de Luxfer dans le Puy-de-Dôme, puisqu'après 2 ans de lutte, l'usine va réouvrir sur un nouveau site, certes, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et donc vous voyez que la mobilisation peut payer, et c'est un bon exemple pour tout le monde, pour ne rien lâcher et continuer la mobilisation. Je vous remercie. Non seulement ils luttent, mais en plus ils proposent. Il faut faire aussi un... Ils ont monté une cellule là, depuis novembre. J'ai rencontré le mec là. Et en fait, ils ont les dossiers de tous les gardeurs et services. Et puis il a 48 heures pour trouver une solution. Moi, je suis là pour soutenir l'entreprise SAM, ses salariés, parce qu'évidemment, la fermeture de l'usine, c'est des centaines de familles en difficulté, c'est 350 emplois, c'est un territoire en difficulté, mais c'est aussi un drame pour notre pays. On a besoin de fonderies, on a besoin de sidérurgie dans notre pays, on en aura besoin pour la transition écologique, et c'est d'ailleurs ce qu'a déjà fait l'entreprise SAM. Et quand on a un donneur d'ordre unique, que l'État est actionnaire, il est inacceptable qu'on laisse tomber une entreprise pour qu'elle soit délocalisée quand on en a besoin sur notre territoire. Donc les écologistes, s'il n'y avait pas de repreneur, en forçant Renault à trouver un repreneur, on est pour une nationalisation temporaire du site et adossé à une politique industrielle qui recrée du débouché pour ces entreprises, on trouvera alors un repreneur pour gérer l'activité. J'ai pas entendu. J'entends toujours pas. Oui. Mais pour les écologistes, on est au cœur d'un grand plan de réindustrialisation parce que c'est qu'on a plein de secteurs qu'il faut développer. Les énergies renouvelables, le logement, les transports, l'économie circulaire. Il y a plein de secteurs qui créeront des débouchés pour l'industrie. Et nous, on préfère une industrie responsable socialement, écologiquement en France que de l'autre côté de la planète. La France a été un grand pays de politique industrielle. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Emmanuel Macron nous parle de 2030, de 2040 et il laisse les entreprises en 2022 fermées. Donc il nous faut une grande politique industrielle autour de la transition écologique, les nouveaux transports, la bagnole électrique, hybride, ce que fait déjà SAM, les énergies renouvelables, le logement, les services publics. On a besoin d'industrie sur nos territoires et il est inacceptable que le gouvernement, quand il est actionnaire de Renault, laisse des entreprises se délocaliser quand on a autant de compétences, de savoir-faire et qu'on parle tous les jours de souveraineté industrielle. Est-ce que l'industrialisation doit être plus au cœur du débat politique ? Vous savez, moi,
Vous me voyez régulièrement sur le terrain, dans des entreprises industrielles, parce que l'industrie, c'est déjà une bonne partie de l'emploi, y compris en zone rurale. Ça correspond à des territoires qui ont souffert ces dernières décennies. Et puis surtout, ça correspond à une nécessité. Nous, on va aller sur une industrie, comme ça se développe dans le reste du monde, qui est responsable écologiquement, responsable socialement et qui nous garantit une souveraineté industrielle. Vous êtes le seul candidat à être venu aujourd'hui, c'est étonnant. Vous dites quoi aux autres qui ne s'intéressent pas à ce sujet? Je dis rien aux autres, je suis là pour soutenir des salariés, pour soutenir une entreprise qui mérite d'être maintenue sur le territoire et pour soutenir une grande politique industrielle autour de notre responsabilité écologique et sociale et de notre responsabilité vis-à-vis des salariés et de leur territoire. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? C'est quoi ce rassemblement? C'est pourquoi? Ce rassemblement, c'est pour notre société qui... Attendez, juste vous baissez. Ah non, mais vous êtes... Pourquoi vous vous rassemblez aujourd'hui? Expliquez-moi. Bien, en fait, tout simplement pour aller à Bercy, pour voir Bruno Le Maire, pour qu'il puisse justement nous donner des financements pour notre société. Parce qu'en fait, on a été licencié, enfin du moins moi je ne suis pas encore licencié, mais peu importe. On a été licencié de notre fonderie dans le territoire de l'Aveyron, à Viviers exactement. Donc c'est inadmissible, Renault nous a lâchés. Alors ils ont fait en sorte d'être le seul client bien sûr potentiel pour cette entreprise. Et maintenant ils nous lâchent quoi, pour partir à l'étranger quoi, tout simplement. Et donc on voudrait simplement avoir des supralégales, c'est-à-dire une reconnaissance financière de cette injustice quoi, en fait tout simplement. Les salariés ils vont perdre leur emploi, c'est quoi leur sentiment? C'est de la tristesse, j'imagine, de la colère? Ah, mais c'est de la colère parce que moi je vois notre entreprise, on est en train d'y dormir presque, mais d'ailleurs c'est pas presque, d'y dormir à l'intérieur parce que c'est notre entreprise. Elle est capable de produire autre chose, c'est une fonderie. Donc on peut très bien fabriquer pour le bâtiment, pour la santé, pour plein d'autres choses quoi. Et ça c'est pour ça cette injustice, ça me fait mal au cœur. Moi je vais avoir 56 ans au mois d'avril, le 10 avril d'ailleurs si vous voulez me fêter mon anniversaire, ça fait plaisir, enfin peu importe. Et donc ça fait 35 ans que je travaille dans cette entreprise, je n'ai pas connu le chômage. Bon, j'y suis rentrée à 20 ans, bien sûr, et donc je me retrouve maintenant au chômage, quoi. Donc pour notre territoire, c'est vraiment un gros impact. Comment vous allez faire après? Comment vous voyez le futur là, si vous êtes au chômage à cet âge-là? Ça va être compliqué? Ça va être compliqué, oui, parce qu'en plus je suis quelqu'un, je n'ai pas de diplôme. Donc soit après, éventuellement passer les formations, mais j'avoue que je ne me suis pas encore vraiment située dans le futur, quoi, parce que là pour l'instant on occupe l'entreprise et la priorité c'est vraiment de protéger notre outil de travail et de pouvoir trouver un autre repreneur ou faire autre chose pour notre entreprise. Après on verra pour le futur. Mais c'est vrai qu'à 56 ans, ça ne va pas être simple, du moins dans notre territoire. Vous vous sentez un peu abandonné pour la suite? C'est quoi votre sentiment là-dessus? Abandonné, oui, bien sûr, même c'est presque une insulte, quoi. C'est de la part du gouvernement, de la part de Renault, parce que tout simplement, on veut simplement travailler dans notre territoire, quoi, dans l'Aveyron, chez nous, quoi. Et c'est vraiment, moi, je demande pas grand-chose, quoi, d'avoir un boulot, de pouvoir vivre décemment et de pouvoir vivre chez moi, quoi, c'est tout. Et là, Renault, ils en ont rien à foutre de nous, quoi. C'est vraiment une très grosse injustice. Vous pensez en arriver là un jour? Ça fait quelque temps que, oui, on voyait bien un petit peu les manipulations, de toute façon, politiciennes et de chez Renault, évidemment. Donc, malheureusement, j'ai du mal à le croire. Je fais peut-être un déni, mais oui, là, on y est. Donc, on va quand même se battre jusqu'au bout, ça, c'est clair. Je veux dire, quand vous êtes entré dans l'usine, vous aviez 20 ans, vous pensiez en arriver là un jour? Ah, mais non, bien sûr, parce que quand je suis rentrée, moi, on avait une production, un chiffre d'affaires énorme. On avait du boulot par-dessus la tête. Et là, depuis quelques années, en fait, c'est le choix en fait, des constructeurs
qui ont fait que de partir à l'étranger, quoi, tout simplement. Hein. Et voilà, et pas pour les beaux yeux des travailleurs justement des pays pauvres, hein, des pays du moins low cost. C'est simplement pour s'en mettre encore plein les poches, quoi. Et ça c'est écœurant, quoi. L'État, il est actionnaire de l'entreprise, de Renault. Vous sentez soutenu, entendu par le gouvernement? Non, du tout. Alors Macron, bien sûr, il a des propos. Il rabâche à longueur de journée qu'il veut réindustrialiser, mais qu'il le fasse. On n'attend que ça. Et nos territoires, justement, sont importants pour la France. On fait partie de la France. On existe. Donc arrêtons justement de nous détruire. Moi, franchement, je suis bien chez moi. Et j'ai pas envie de venir à Paris, franchement, ou dans une autre grande agglomération. Enfin voilà, quoi. Donc, et là, Macron, il faut vraiment qu'il passe aux actes, quoi. Il va y avoir la présidentielle, tout le monde parle de réindustrialiser la France. Vous voulez dire quoi aux candidats? C'est quoi le message que vous pourriez leur faire passer? De penser aux salariés, de penser au peuple qui souffre, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Donc là, il y a une grosse inflation qui va se dessiner, je pense, dans les mois futurs. Donc ça va devenir dramatique pour ceux qui travaillent. Les invisibles, c'est nous. Donc maintenant, il faut... j'aime pas ce mot invisible, parce qu'en fait, on est des êtres humains, on existe. Donc voilà, il va falloir penser à nous, quoi, bientôt. Mais de toute façon, on n'a rien sans rien, il faut se battre, hein. On n'a pas d'autre choix, de toute façon. Voilà. Là, vous occupez l'usine, c'est un geste de désespoir? Un geste de désespoir, non, du tout. Au contraire, justement, nous, on veut protéger notre outil de travail parce qu'on estime que vraiment, on a les fours qui sont en chauffe. Si demain, on nous dit, il y a un repreneur, il y a quelqu'un qui vient nous donner du boulot, moi, la blouse, elle est là, ma blouse, donc je la remettrai et je repartirai au boulot. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, votre prénom. Pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui? On est rassemblés contre la délocalisation de toutes les fonderies qu'il y a en France à l'étranger. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que le problème, c'est qu'on perd de plus en plus de travail. Toutes les pièces qu'on faisait se partent à l'étranger, en Europe, et on va se retrouver sans fonderie en France. Là, vous allez perdre probablement votre travail dans les jours à venir, dans les mois à venir? Tout à fait, oui. Et à 53 ans, c'est pas évident de repartir sur autre chose, quoi. En étant qu'à 14 ans dans la même société. Comment vous allez faire? Comment faire? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Une formation peut-être. Mais bon, voilà, on est dans le bassin de Casseville, c'est pas évident de retrouver un autre travail à peu près dans la même chose que ce qu'on faisait, quoi. C'est quoi votre sentiment? Vous êtes triste, vous êtes en colère? Qu'est-ce que vous ressentez? Non, mais c'est un profond dégoût, quoi. Un profond dégoût par rapport à ce qui se passe. Quand vous pensez que l'État est actionnaire à 15% chez Renault et qui subventionne à coût de milliards, 5 milliards pour Renault et qui délocalise ailleurs, c'est une honte, c'est une honte. Vous, c'est injuste, il aurait fallu faire quoi? Qu'est-ce faire? Mais que le travail reste en France, simplement. Ou alors, ce qu'il fallait faire, c'était très simple. Subventionner à coups de milliards, ok, à une grande condition, c'est que ça reste en France, le travail. Sinon, voilà. Ils ont été abandonnés par Renault, pourquoi ils n'ont pas maintenu l'usine en France? Ouais, parce que c'est pour les actionnaires, c'est tout ce qui est, c'est un plan de business qu'il y a derrière. Voilà, c'est que de l'argent, c'est que de l'argent. C'est aux autres. Ça va? C'est pas bien ou quoi? On vu défiler les pèlerines, les bateaux sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupant, ligue en possession, et puis tout seul à l'occasion. C'était important pour moi de venir. J'en ferai la preuve par quatre. S'il Marie Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut me dire sans rémission, en ligue en possession. On va dire bonjour C'est toi qui fais péter tout à l'heure. Ah ouais. Fais péter, oui. Tout le monde. C'est tout. Ça va? Collègues, hein. Ça va. Je voulais que justement on puisse vous donner la parole là, pour dire... Ah bah on l'a déjà donné la parole, ne vous inquiétez pas. Bien. Moi j'étais en déplacement toute la journée sur Gennevilliers, mais quand j'ai su que vous venez ici,
voulu tout de suite C'est gentil de votre part. venir ici vous soutenir d'abord parce que je me suis battu aussi pour que vous soyez reçus. Et toutes les fonderies de France sont menacées aujourd'hui à cause de Renault et de Peugeot. Et on fera tout pour qu'elles restent ouvertes. Tout. Ah, c'est vital pour vous. Je sais que c'est vital pour vous. Franchement gentil de votre part. Franchement, c'est tout. Hein. On va se battre ensemble. Hein. Oui, il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Combien de temps de boulot, vous, dans la boîte? 35 ans. 35 ans que je travaille à la SAM. Que je travaillais à la SAM. Et ouais, une petite larme. Et ouais, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut qu'on ait les larmes de joie, parce que ça va réouvrir, il faut qu'on se batte là-dessus. Mais j'espère. On met l'entreprise sous la protection de l'État, quelque part. Mais on verra bien, hein. on verra. Bon, je me bats pour ça. Merci beaucoup. Bon alors, on fait maintenant, on fait là. Ouais. Celle de Sam, vous êtes venu leur apporter votre soutien? Non Ouais, les 6 fonderies françaises, elles sont aujourd'hui menacées à cause de Renault et de Peugeot qui font le choix de délocaliser leur production dans des pays à bas coûts salariaux. En Espagne, au Portugal, en Bulgarie. Et c'est mortifère pour l'emploi, c'est mauvais pour le climat parce que les pièces vont venir de plus loin. C'est mauvais pour notre balance extérieure, c'est mauvais pour l'économie française. On doit produire en France les pièces que nous pouvons faire ici et dont nous avons besoin ici. Et donc, on ne peut pas dire, comme le président de la République, je réindustrialise la France et poursuivre le grand déménagement industriel. C'est scandaleux, c'est inadmissible. Quand on a une parole, on n'en a qu'une. Et quand on dit qu'on réindustrialise la France, on le fait vraiment. Et moi, je veux réindustrialiser la France. Et je veux placer toutes ces fonderies sous la protection de l'État. Et les donneurs d'ordre comme Peugeot et Renault ont une responsabilité importante. C'est eux qui doivent prendre l'engagement de maintenir ces fonderies en activité en France. Et l'État est actionnaire de ces groupes, directement chez Renault ou via la BPI chez Peugeot. Donc c'est possible. Voilà. Ce sont des industries encore qui peuvent encore être avoir un, comment dire, technologiquement elles sont encore dans l'air du temps. Mais regardez ces pièces, produites dans un alliage aluminium ultra léger, utilisé dans tous les véhicules hybrides et électriques. Ils sont venus avec ces pièces produites chez eux. Ils font la démonstration qu'on a les compétences, les savoir-faire. Et le maire qui nous explique que c'est à cause des véhicules électriques que ça doit fermer. C'est faux. La preuve, elle est là. Et c'est pour ça que le combat qu'ils mènent est exemplaire. Ils défendent leur outil de travail. En 2 heures de temps, l'usine, elle peut réouvrir. L'avenir, il est là, il est en France. Il n'est pas dans les pays à bas coût. C'est pour ça que c'est un scandale industriel qui est en train de se faire. Macron continue le grand déménagement industriel de la France. Et il faut y mettre un terme. Et c'est pour ça que je suis là, en tant que député et candidat à la présidence de la République. Notre idéal bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Qui va faire c'est pas Ghislaine. Bah, écoute, je te passe le micro alors. Merci d'avoir patienté dans le froid. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que la mobilisation, bon, elle est quand même payante. Hein. D'abord, on a été reçu par le ministre, parce qu'il y avait des bruits de couloir qui disaient qu'on ne serait pas reçu par le ministre. On a bien été reçu par le ministre. Donc on va dire qu'elle est payante parce qu'aujourd'hui, concernant Renault, sur la question de la responsabilité par rapport au préjudice, ils sont prêts à discuter. Ce n'est pas le cas jusque-là. Maintenant,
Maintenant, on ne rentrera pas dans les détails parce que comme on a l'habitude de le faire, on en discute entre nous. Et donc, ça sera en Aveyron, chez nous, demain à la SAM, en Assemblée Générale, à partir de 16h. Puisqu'il n'y a pas aussi tous les salariés. Donc, c'est important de pouvoir comme on le fait habituellement, toujours vous donner la priorité. Sur la question de la revitalisation du bassin, donc là, le ministre considère qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours et donc là-dessus, évidemment, il n'y a aucune... en tout cas, il est plutôt optimiste. Sur la question de la réindustrialisation du site, donc, puisque ça c'est quand même notre priorité, le fait que cette usine elle puisse redémarrer. Donc là-dessus, ils mettent tout en œuvre effectivement pour qu'il y ait un projet qui puisse voir le jour. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret qui peut être annoncé. Et nous, évidemment, on va continuer à rester mobilisés parce que ce sujet-là, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, la réparation du préjudice, c'est une chose. La réindustrialisation du site, c'est encore autre chose. Ça nous tient à cœur pour tout ce qu'on sait, pour toutes les compétences qu'il y a dans cette boîte, ce savoir-faire. Cet outil de travail, c'est ce qu'on a réitéré, qui est, contrairement à ce qu'il racontait, qui est performant. La preuve, c'est qu'on a été capable, vous avez peut-être lu certains, la médaille qui a été fabriquée, donc on est capable de fabriquer autre chose que des pièces automobiles sur ce site. On peut fabriquer tout ce qu'on veut en aluminium. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des avancées. Maintenant, tant qu'on n'a pas de concret, tant qu'on n'a pas d'écrit, voilà, on peut juste vous dire que ça n'était pas inutile, tout ce qu'on a fait jusque-là. De se déplacer jusqu'à Paris, là aussi c'était important, c'était pas facile. On habite en Aveyron, c'est pas simple de venir jusqu'à Paris. Mais il n'empêche que, voilà, on est quand même... on ne ressort pas avec le discours qu'on a pu avoir jusque-là, c'est-à-dire un simple exercice de communication. On reste néanmoins prudent parce que dans la mesure où il n'y a aucun écrit de ce qui est dit, voilà, on est tellement habitué sur ce dossier à avoir l'habitude de plusieurs malheureusement rebondissements qu'on attendra que les choses soient mises par écrit. Voilà, moi, tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore. Bravo. Comme Gilles l'a dit, on partagera dans les locaux de la SAM entre nous les éléments qui nous ont été donnés. Maintenant, l'expérience, et on leur a dit, on a connu en 88 la nomination de Jacques Chérec, le monsieur réindustrialisation, on a vu le résultat et donc on part de ce postulat, de cette expérience-là et donc on ne donnera un blanc-seing à personne sans que les choses elles soient pas formulées de manière très concrète. Voilà, et donc très clairement on n'a pas confiance. Maintenant ils ont les leviers pour agir pour nous, ils ont les leviers pour agir sur la filière tout entière. On en a profité parce que notre combat c'est aussi le combat de toute une filière et donc là aussi le ministre a dit effectivement qu'il voulait travailler à mettre en place quelque chose pour effectivement regarder la situation, mais pas que faire que la regarder, mais bien tirer les enseignements de ce que nous avons vécu sur d'autres fabrications, par exemple les masques, puisque c'est ce que nous avons cité. Et donc à nous et à vous qui êtes venus en nombre ici à Paris, bien évidemment merci, mais on va avoir l'occasion d'échanger, de pouvoir vous saluer toutes et tous sur l'aire d'autoroute ou les aires là où on va s'arrêter. Moi je tenais à remercier tous les camarades, copains, copines qui sont venus aujourd'hui de Montreuil, de toute l'île de France et d'ailleurs, de la Manche, des Hautes-Pyrénées, des Bouches-du-Rhône aussi, j'en ai vu, pour nous soutenir. Un merci particulier à l'URIF pour avoir organisé à la Fédé des métaux cet accueil. Elle est belle et elle peut faire beaucoup quand elle est dans ces conditions. L'URIF aussi, voilà. Du territoire, de cette entreprise qui décideront quand est-ce
ce sera terminé et on peut aussi nous soutenir avec l'organisation.